Bonsoir, c'est Alexandra Brazzaville. Beaucoup d'entre vous me demandent de vous parler de certaines célébrités que j'ai côtoyées quand j'étais jeune. Je vous rappelle que je suis arrivée sur la butte Montmartre en 82, j'avais 17 ans et quelques mois. J'étais novice, je ne connaissais pas la ville, j'arrivais de la campagne. Et là, j'ai été logée dans un immeuble qui appartenait à un ami de mon père, qui travaillait avec lui à IBM sur la place Vendôme. Et donc, j'avais une petite chambrette. Et mon père avait trouvé le moulin de la Galette, puisque mon père adoptif avait des origines italiennes, où je pouvais manger une petite salade et une soupe, des choses simples, pas très onéreuses, mais en tout cas de bonne qualité. Et là, j'ai commencé à côtoyer, à voir toutes sortes de personnes célèbres, mais célèbres à l'époque, c'était pas forcément des gens qui avaient déjà une carrière comme ils ont eu à la fin de leur existence. Mais en tout cas, une qui m'a pris sous sa coupe avec toute la gentillesse et l'affection qui la caractérise, c'est Yolanda Gigliotti, Dalida, qui me voyait au restaurant italien et cette femme d'une élégance absolument exceptionnelle me donnait toujours un petit compliment, un petit sourire, venait me demander comment j'allais, etc. Et je trouvais ça absolument touchant de la part d'une grande dame pour qui j'étais effectivement une inconnue, en tout cas une fille de l'ombre. Et un jour, on m'amène une assiette remplie de victuailles et je dis au patron, à Graziano, que j'ai pas les moyens de payer ça. Il me dit, mais c'est offert. Je lui dis, je te remercie. Il m'a dit, non, pas par moi. Et il m'explique que Yolanda et Jean-Claude Brialy, que j'avais rencontré également, deux personnes du show business, donc de la chanson et du cinéma, avaient décidé de laisser chacun 100 francs par semaine pour que je puisse manger un repas plus consistant. Et bien sûr, en échange de quoi, j'ai commencé à rendre une multitude de petits services. J'allais chez Yolanda tailler les rosiers, je l'accompagnais faire ses courses pour lui porter ses sacs au marché. Si elle voulait se promener, j'allais avec elle. Et j'ai découvert une femme exceptionnelle de générosité, de bonté. Et d'ailleurs, un jour, Jean-Claude Brialy me dit, tu vas voir ce que c'est que de te promener avec une diva. Hein. Tu vas voir, 3 heures pour monter, 3 heures pour descendre. Et c'était exact, parce que tous les maîtres, elle était arrêtée par le public qui la vénérait, qui l'adorait. Les enfants, les personnes âgées, les femmes, tout le monde voulait toucher sa main, regarder ses cheveux, lui dire un mot gentil, lui dire quelques compliments sur ses prestations scéniques, lui dire qu'il l'aimait, tout simplement. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que je n'ai jamais vu Yolanda à un seul moment faire preuve, je dirais, de fatigue ou d'agacement ou de dire bon ça va, laissez-moi tranquille. Jamais, jamais, jamais. Elle était toujours là pour chacune et surtout pour tous les enfants. Et elle faisait des câlins aux enfants, elle avait toujours des sacs avec des bonbons, elle leur donnait des bonbons, c'était un pôle énergétique, elle était magnétique, elle donnait de l'amour comme ça, à profusion, à toutes les personnes qui venaient vers elle. Et bien sûr, la contrepartie, c'est que quand elle rentrait à la maison, elle était épuisée. Et souvent, j'étais là avec elle et c'était une des façons de l'aider, c'est de la ressourcer en parlant avec elle. Je faisais quelques lectures, on buvait une bonne petite limonade ou un bon petit verre de vin. Yolanda, je dois dire, c'était pour moi un ange descendu sur terre qui peut-être n'avait pas réussi à être maman ou à avoir une vie de femme comme elle l'aurait voulu, mais c'est quelqu'un qui donnait tellement de bonheur aux autres grâce à sa voix, grâce à ses chansons. Elle apportait du bien-être,
elle permettait à toutes sortes de personnes d'être heureux. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je ne me souviens pas avoir rencontré parmi toutes ces célébrités que j'ai rencontrées, même si d'autres étaient formidables, hein, une personne aussi, je dirais, unique et exceptionnelle, je dirais, avec cette propension à aider et aimer les autres. C'était, et ça restera, une grande dame, une personne d'exception, magnifique. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur Yolanda. Je vous embrasse très fort.